Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 2 du livre Les clés de la domination de l'homme de Dieu, Benson Idahosa. Nous avons déjà lu la préface et le chapitre 1. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2, Apprendre à compter sur Dieu. Un autre secret de la puissance spirituelle réside dans l'ignorance perpétuelle de notre capacité humaine. Je ne dis pas qu'il faut nier ses capacités. Si nous nous voyons comme n'étant rien au sens absolu du terme, n'est pas biblique. Mais je répète que le secret pour obtenir la puissance réside dans notre attitude à faire fi de notre capacité humaine comme le moyen suffisant pour acquérir du succès. Dans le royaume de la création, notre capacité humaine a de la valeur. Mais dans le royaume de la divine grâce où le miracle a lieu, nous pouvons être plus efficaces dans les mains de Dieu en abandonnant notre suffisance. C'est dans ce sens que nous devons comprendre toutes ces expressions des Écritures. Vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Vous êtes un vase brisé. Prendre ce qui n'est rien pour confondre les sages. Nous devons nous remettre entre les mains de Dieu sans compter sur nos propres forces. Nous devons nous abandonner à l'Esprit de Dieu et en même temps ignorer complètement toute force ou sagesse ou bonté qui appartient à notre nature humaine. Laissez-moi vous donner un exemple. Joseph fut merveilleusement sanctifié en prison. Les psaumes nous disent qu'il fut éprouvé par le Seigneur et cette épreuve l'a conduit à la crucifixion. Quand Pharaon envoya ses hommes le chercher, Joseph fut amené instantanément devant le roi. Pharaon lui dit, « J'ai appris que vous avez de la sagesse et pouvez interpréter les rêves. » Le secret de la puissance transparaît dans la réponse de Joseph. Il répliqua, « Je ne peux rien de moi. » Cette réponse est le pôle négatif du courant. Ayant fait fi de toutes ses facultés et talents, il s'est rendu compte que l'interprétation du rêve du roi était un secret divin et allait au-delà de la pensée humaine. Ceci est une renonciation de ses propres capacités. Alors il retorqua, « Mais Dieu donnera une réponse au Pharaon. » Que signifie cette expression « mais Dieu » ? Et par ailleurs, en s'appuyant sur le Saint-Esprit, en une renonciation de soi, en un abandon total à la volonté divine, Dieu a mis dans son cœur et dans son esprit l'interprétation. Alors il donna l'interprétation comme il l'a reçu du Seigneur. En prison, il n'avait pas l'interprétation. Et c'est à sa sortie devant le roi qu'il reçut l'interprétation. Et Dieu mit un ruisseau de lumière et de discernement en cet homme parce qu'il a fait mourir sa sagesse humaine et tout son être dans une attitude de dépendance. À la fin de l'interprétation, le roi lui dit, « L'Esprit du Seigneur est en Joseph. » Ce roi païen a vu une lumière et une force divine en ce pauvre prisonnier qui a surpassé tous les hommes d'Égypte. Nous avons là la puissance secrète, une puissance qui convainc un roi païen, une puissance qui a perforé sa nature païenne et l'a poussé à adopter les plans d'un ex-prisonnier et ainsi à immortaliser son nom. Nous pouvons prendre aussi le cas des apôtres quand à travers eux fut guéri un boiteux à la porte du temple. Les gens regardaient Pierre et Jean comme des demi-dieux. Pierre répondit, « Pourquoi vous nous fixez comme si c'était par notre propre puissance que nous avons fait marcher cet homme? C'est au nom de Jésus et la foi en son nom que cet homme a retrouvé sa santé. » Selon la parole de Dieu, le secret est de croire au Seigneur de tout son cœur et de ne pas se fier à sa propre compréhension. En vérité, il y a un moyen par lequel nous acquérons la sagesse. Celui qui travaille constamment pour l'œuvre du Seigneur, qui prêche, qui exhorte, qui enseigne, acquiert de l'expérience et devient habile dans l'exercice de ses dons, arrive à faire la différence entre la convenance du temps et des choses. Je parle à présent du secret de la puissance divine et non du secret de la puissance humaine.
Le secret pour obtenir la puissance divine implique que nous ne devons pas compter sur notre érudition, notre savoir-faire et notre expérience. Mais nous devons les voir tous comme des poussières dont Dieu se sert pour former le corps de l'homme. Si nous désirons faire l'œuvre de Dieu et demeurer dans la puissance, nous devons parcourir ce sentier d'ignorance de notre capacité humaine et dépendre à chaque moment comme au commencement du don de l'Esprit. Oh, si seulement nous pouvions nous rappeler que nous ne sommes rien, nous sommes vides et faibles, nous rappeler de notre attitude envers le Seigneur et son œuvre. Dieu nous donne son onction, non comme un réservoir, mais comme un ruisseau, non comme une fontaine, mais comme un courant, non comme une batterie, mais comme une transmission. Dans un réservoir, c'est pareil à un barrage, mais dans un fleuve ou une rivière, l'eau peut couler à perpétuité. Ainsi, des âmes pleinement sanctifiées et sous la direction de la puissance du Saint-Esprit sont plus comme un fil télégraphique par lequel la lumière peut briller tout le temps et non comme une batterie dans laquelle est emmagasinée l'électricité. Beaucoup de chrétiens ont perdu la puissance en se regardant comme des réservoirs. Nous devons faire fi de notre moi et regarder seulement au Seigneur. Et c'est là que prend fin le chapitre 2. Nous enchaînons avec le chapitre 3. Prêcher l'évangile fidèlement. Prêcher l'évangile fidèlement, c'est le titre donc du chapitre 3 du livre Les clés de la domination de l'homme de Dieu, Benson Idahosa. Un autre secret de la puissance divine consiste à n'utiliser que la vérité qui est la condition pour le salut des âmes. Le Saint-Esprit agit dans la vérité, qu'il convainc en matière de péché, ou régénère ou sanctifie, ou fortifie ou communique un confort spécial ou la sagesse. Il se sert de la vérité adaptée à la situation. Toute vérité n'est pas une vérité qui sauve, et même toute la vérité des Écritures n'est pas une vérité qui sauve. Toute écriture est donnée par inspiration et est profitable, mais tout n'est pas profitable. Pour sauver, le Saint-Esprit utilise la vérité. La vérité sur la chute de l'homme, sur ses besoins, sur l'incarnation du Fils de Dieu, sur la personnalité du Saint-Esprit, sur la résurrection des morts, sur le ciel et l'enfer, bénédiction et malédiction. Voici des vérités pour le salut de l'homme. Dans les Écritures, on trouve ces vérités dans les histoires, les paraboles, dans les miracles, dans les prophéties, dans les promesses. Dans chaque chapitre biblique, il y a assez de vérités pour fournir au Saint-Esprit les moyens pour nous sauver et nous convaincre. Il y a des éléments qui ne sont pas conducteurs de courant. Si vous devez faire de votre miroir un fil télégraphique, vous n'obtiendrez aucun message. Il est si brillant et plus beau que du fer, mais il ne convient pas à la lumière. Ainsi, il y a des vérités dans la nature, la philosophie, l'histoire, et si on les remplace par le miroir, on se rend vite compte que, bien qu'étant belles, brillantes, des vérités cristallisantes ne contiennent aucune lumière pour nous sauver du péché. Certes, le salut est une œuvre de Dieu, mais cette action de l'Esprit se fait toujours par la vérité divine. C'est comme un soldat criblé de balles sur le champ de bataille. Le besoin du salut de l'homme est né de sa chute. La mort de Jésus va procurer le salut. La parole de Dieu va constituer un instrument de salut. Le Saint-Esprit va devenir l'agent exécutif du salut. Le ciel et l'enfer, les raisons du salut, et la foi, la condition du salut. Ce sont les colonnes de vérité dans le temple de la rédemption. Si nous brisons ces colonnes comme un aveugle, nous verrons que la structure de la vérité révélée sera tôt ou tard pervertie et s'écroulera dans la calamité. Il y a des prédicateurs et des guides religieux qui tiennent ces vérités très faiblement ou même les dégradent. Leur œuvre est très superficielle. Ils produisent du fanatisme et du formalisme. Il y a de nombreux guides religieux qui prêchent sur la moralité, sur les questions sociales, politiques, de travail, sur des événements récents ou toute autre chose sauf
sur ces grandes vérités qui brisent l'âme, qui rend furieux Satan, réjouissent le ciel, révèlent les secrets du cœur de l'homme, les destinées de l'éternité. Le Saint-Esprit honore ceux qu'il honore et il honore les vérités qu'il a choisies comme les conducteurs de la puissance. Implicitement, la sagesse consiste à nous conformer au plan de Dieu et à ses ordonnances. Toute personne, qu'elle soit un agriculteur, maçon, alcoolique, qui par un abandon total à Dieu manipule les armes de vérité, sera toujours en contact avec la batterie de la puissance, sauvera et construira des âmes et transformera une communauté. Et c'est là que prend fin également le chapitre 3. Nous allons aborder dans ce même numéro le chapitre 4, un chapitre intitulé « Perdre de vue les ambitions du moi ». Pour posséder le secret de la puissance, nous devons consentir à échouer pour Christ. Je ne sais pas comment cette pensée peut vous bouleverser, mais si vous regardez les événements de crise dans la Bible et dans la vie des grands hommes de foi, vous trouverez que la puissance s'étend sur ceux qui ont une volonté parfaite d'échouer complètement aux yeux du monde. Ceux qui travaillent avec Dieu ne peuvent pas être des échecs. Mais parfois, tout semble être un échec et il nous arrive de l'accepter pour l'amour de Jésus. Quand humainement, tout est fermé, divinement, un flot d'énergie circule dans l'univers. Il est très facile pour les personnes sanctifiées de s'accrocher à leur travail pour obtenir le succès. C'est aussi facile pour des personnes dévouées à parcourir des camps de prière, des conventions, des missions ou toutes sortes d'entreprises philanthropiques et spirituelles de s'accrocher à leur entreprise pour obtenir du succès. Une analyse minutieuse du cœur nous révèle souvent le fait que cette soif du succès est due à notre implication totale. Le Saint-Esprit, qui sonde toutes choses, nous montre que ce sentiment de succès relève de la volonté du moi. Pour que toute la gloire revienne à Dieu, il doit nous faire mourir dans notre travail afin d'accomplir des œuvres bien plus grandes que nos rêves. Jésus veut que nous nous associons à lui et non à ses œuvres. Après s'être sanctifiés, nous sommes si fragiles et bien que notre peine soit purgée, toutes nos facultés sont si faibles que Dieu doit venir à notre secours. Celui qui ne se vante pas de son travail et le considère comme n'étant rien peut être vu comme un échec aux yeux des hommes. Lisez le record des grandes actions de foi. Sous Martin Luther, Wesley, l'orphelinat de George Muller, le foyer du docteur Cullis, l'œuvre de l'évêque Taylor en Inde et en Afrique. Voyez comment des milliers de fois ces hommes ont dû faire de leur vie un échec aux yeux du monde. À travers leur combat solitaire dans la prière, leur grande conviction, leurs nombreuses possibilités, ils ont vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Voyez comment ils ont surpassé les faiseurs de lois dans leurs lois, les croyants dans leur enseignement, les banquiers dans la gestion de l'argent. Regardez comment pour atteindre leur but, ils se sont fait poussière. Ils ont supporté les critiques. Ils ont enduré l'indifférence et le mépris de ceux qui étaient censés leur apporter de l'aide. À plusieurs reprises, ils ont dit Amen dans leur cœur pour rendre parfait cet échec. Laissez-moi vous donner un ou deux exemples dans les Écritures. Mardoché a dit à Esther de faire quelque chose pour sauver les Juifs. Elle dit, si je fais cela, je peux en mourir. C'est comme si elle disait, si je péris, je péris. Cet accord du cœur pour périr, pour mourir, pour être enseveli dans la honte, était la clé d'ouverture des portes de la prison qui donnerait la liberté à tout un peuple. C'est là le secret de la puissance. Quand le roi de Babylone a demandé aux 3 Hébreux d'adorer ses idoles, ceux-ci ont carrément refusé, car ils ne voulaient pas se prosterner devant d'autres dieux, car le Dieu qu'ils servent est capable de les délivrer de la fournaise ardente. Leur refus est très expressif. Si nous vivons dans la foi et que nous marchons avec Dieu, nous serons plusieurs fois dans nos vies confrontés à de telles épreuves, à de telles fournaises.
Nous devons toujours garder notre confiance dans le Seigneur. La valeur de l'œuvre de Dieu que nous menons peut être évaluée par le nombre de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Dans le livre de l'Apocalypse, Satan était prêt à dévorer l'enfant qui était né. C'est une réalité dans toute œuvre de Dieu. Si vous recevez une grande bénédiction du Saint-Esprit, Satan tentera aussitôt de la détruire ou de la pervertir. S'il y a eu une grande rencontre de prière ou une convention, Satan trouvera des moyens dans l'Église pour faire échouer cette œuvre si possible. Dans de telles circonstances, les vrais serviteurs de Dieu doivent accepter cette situation et la placer sous l'assistance de Dieu. Et nous voilà à la fin du chapitre 4. Merci de nous avoir suivis. Nous nous arrêtons là pour ce numéro. À très bientôt pour un autre numéro de la lecture de votre livre « Les clés de la domination » de l'homme de Dieu, Benson Idahosa. Demeurez bénis.